à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 romans coréens que je vous conseille. J'avais vraiment hâte de vous proposer cette vidéo, je l'ai préparée assez bien hier pour ne pas oublier. Il y a des choses à vous dire. Pour cette vidéo, j'en ai 4 en physique. Un je ne l'aurai pas, mais bien sûr je mettrai sa photo juste ici. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup, les romans coréens sont dans ma main. Il y en a des plus célèbres que d'autres. Et j'avais vraiment hâte de vous proposer cette vidéo. Après 5 romans maghrébins / orientaux, j'avais très envie de vous proposer une vidéo sur des romans coréens. Vous le savez, je suis assez proche de la culture coréenne. J'y ai vécu un an, donc j'avais très envie de vous proposer ceci. Alors, j'ai tout écrit ici. Théoriquement, je n'ai pas trop besoin de regarder, mais je préfère quand même prendre avec moi mon téléphone. Du coup, Impossibles adieux de Han Kang, qui a obtenu récemment le prix Nobel de littérature. Vous n'êtes pas sans le savoir. En octobre, du coup, quand je suis retournée en Corée, il y avait plein de panneaux de congratulations pour Han Kang. La Corée forcément est très fière, c'est encore un truc en plus pour la Corée. Il y a des mises en avant, dans les librairies, il y a 2 de ces romans. C'est d'ailleurs ce moment-ci que j'ai acheté, il y a La végétarienne en anglais. Et du coup pour celui-ci qui est pour le moment le seul livre de l'autrice coréenne que j'ai lu, Impossibles adieux, je l'ai lu l'année dernière. Ce roman avait obtenu le prix Médicis étranger 2023 et du coup cette année l'autrice Han Kang a obtenu pour ses romans le prix Nobel de littérature. Du coup forcément son dernier publié en français et estampillé prix Nobel de littérature. Alors il y a dans ce roman qui parle d'un sujet assez dramatique et c'est un livre assez triste et oppressant. On suit en fait il y a 2 jeunes femmes. La première s'appelle Kyonga, c'est notre protagoniste principale. Kyonga vit chez elle un petit peu recluse, elle pense à son testament, elle n'a plus vraiment envie de vivre très clairement. Mais un jour, une de ses proches amis, In-sun, lui dit qu'elle s'est blessée au doigt, donc elle lui rend visite dans un hôpital à Séoul et elle doit lui faire des piqûres toutes les 3 minutes dans le doigt pour stimuler le nerf. Et In-sun demande à Kyonga de lui rendre un service et d'aller chez elle sur l'île de Jeju nourrir son oiseau. Du coup Kyonga le fait. Il faut savoir que c'est en plein hiver, en pleine tempête de neige que notre héroïne se rend sur cette île. In-sun vit un petit peu en autarcie, elle a une ferme, elle s'est reconvertie dans sa vie et elle habite assez recluse. Et en arrivant chez In-sun, il y a vraiment cette ambiance de tempête, de neige, de froid, mordant, de Kyonga qui n'a plus son téléphone, etc. Donc c'est une ambiance assez oppressante. Ça m'a changé parce que Jeju, je l'ai connu en plein printemps, du coup en plein hiver, ça donnait une ambiance complètement particulière. Du coup j'étais assez proche de l'ambiance du roman retranscrite parce que Jeju j'y suis allée, même si je n'ai pas vécu les événements comme tel, et j'étais assez proche de ça, donc ça c'était cool. Et Kyonga arrive dans la maison de son ami, l'oiseau est mort forcément, et en fait elle travaille depuis des années sur un manuscrit d'un livre qui raconte en fait un massacre qui a perpétré, et là je vais reprendre mes notes pour ne pas dire des bêtises, c'est ça, 30 000 civils coréens entre 1948 et 1949 qui ont été assassinés, et ça touche de près la mère de In-sun, donc de son ami, qui a été rendue malade par cette histoire parce que ça a touché de près son frère si je me souviens bien. Et du coup au sein de cette maison à Jeju de cette amie, elle va se remémorer un peu tout ce qu'elle avait découvert. Elle va fouiller dans les affaires de son ami pour se trouver un pull, un truc un peu chaud. Et cette ambiance vraiment très solitaire et vraiment très huis clos quoi, c'est assez propice à sa réflexion, etc. Et on a l'impression en fait qu'elle discute avec son ami, qu'elle discute avec la famille de son ami, etc. qui lui raconte ce massacre. Du coup c'est un livre assez particulier.
Ce n'est pas le roman coréen que je vous conseillerais le plus dans le sens où ce n'est pas le plus accessible. En plus il est assez oppressant, assez triste, assez dur. Mais c'est une histoire vraie, c'est une autrice coréenne qui a quand même obtenu le prix Nobel de littérature, le plus haut prix dans la littérature qui existe. Donc premier coréen qui le reçoit et première coréenne, il y a d'autant plus, donc c'est vraiment le Graal suprême. Et voilà, ouais, ce que j'ai écrit, c'est que c'est apparemment un roman autobiographique, qu'il y a un devoir de mémoire assez profond. Il y a l'amitié qui est assez présente également, il y a dans ce roman. Entre rêve et réalité, vraiment il y a des moments où je vous avoue limite il y a décroché. Il y a dans le sens où je savais plus trop si c'était réel ou si elle s'imaginait des dialogues ou des situations. Du coup c'est un roman assez spécial, mais a posteriori, enfin je l'ai quand même bien aimé, clairement. Et puis elle a obtenu le prix Nobel, voilà, donc si vous voulez découvrir un écrit de Han Kang, je peux vous conseiller celui-ci, je vous referai sûrement une vidéo avec, ça se trouve plus tard je vous conseillerai finalement, il y a la végétarienne qui est plus accessible, et d'ailleurs sûrement, mais enfin bon pour le moment c'est le seul que j'ai lu, et voilà c'est tout ce que j'ai mis, voilà, donc Impossibles adieux de Han Kang, auquel j'aurais bien mis un facile 7,5, 8 sur 10. Ensuite un roman bien plus accessible, un peu triste mais franchement ça va, il y a Le Monde selon Shison, il y a de Chong Se-rang. Celui-ci on l'a depuis un moment à la librairie, celui-ci est vraiment sur la famille, le devoir de, il y a mémoire aussi, la filiation, les difficultés de la vie. C'est moins plombant et moins difficile que l'autre parce que ça ne parle, il y a d'un massacre de civils qui a réellement existé, mais ça parle de Shim Shison, la figure maternelle et importante de cette famille qui se déroule sur 3 générations, et Shim Shison, au début du roman, elle a décédé depuis 10 ans, et sa famille, donc c'est 4 enfants, dont une de ses filles adoptive qui est en fait la fille de son compagnon qu'elle a adopté, et ses nombreux petits-enfants. Décide de lui rendre hommage lors d'un voyage à Hawaï. En fait, il est de coutume en Corée chaque année de rendre hommage aux morts, à ses ancêtres, lors d'une cérémonie qui s'appelle le Jessa. Sauf que Shison ne voulait pas qu'on l'honore de cette façon formelle, comme c'est coutume de faire en Corée du Sud. Mais sa famille décide de le faire uniquement une fois, 10 ans après sa mort, donc quelque chose de symbolique, mais un événement quand même assez gai, assez à l'image en fait de cette femme qui était assez différente, assez pionnière de son époque, parce que c'était une femme assez libre, qui a eu plusieurs, mari, amant, etc., qui a émigré en Allemagne, donc qui n'était pas restée en Corée, qui parlait allemand, anglais, enfin une femme ouverte, qui changea un peu les mœurs de l'époque, et j'ai vraiment aimé cette femme qu'on a en retranscription via des flashbacks si je me souviens, et via le récit de sa famille. Je l'ai trouvée hyper intéressante et hyper qui casse les codes. Et dans ce roman, il est complètement question de ce voyage à Hawaï qui dure une semaine, de chacun de ses enfants et de ses petits-enfants qui va qu'à ses occupations, tout en lui rendant hommage à la fin du séjour, chacun ramène quelque chose, etc. C'est vraiment un très beau roman sur la famille. Alors je vous rassure, il y a un arbre généalogique au début du roman, parce qu'en plus les noms et prénoms coréens c'est assez compliqué, il faut s'y faire. Il faut savoir qu'au sein d'une fratrie, et ça je vous l'avais dit mais je le redis, très souvent il est coutume en fait quand vous avez un frère ou une sœur qu'il y ait une syllabe au sein du prénom qui reste. Il y a par exemple, vous vous appelez Yeon-jun ou Byung-jun, en fait le Jun reste, et du coup on peut un peu confondre les uns et les autres, mais grâce à l'arbre généalogique du début c'est assez clair. Et ce que j'ai aimé également, c'est que les personnages dans ce roman cassent un peu les codes, comme je vous le disais, parce que Shison c'est une femme libre, assez pionnière, assez différente de son époque. Ses enfants, il y en a qui ont des travails originaux. Ses petits-enfants aussi, par exemple, il y en a une qui est maquilleuse gore, qui fait des maquillages un peu horrifiques. Il y en a une qui est DJ, et ça j'ai vraiment apprécié, qu'il y ait des personnes assez différentes.
des romans coréens ou des dramas où on peut voir des salaryman classiques qui ont une vie complètement classique. Ici ce n'est franchement, il n'y a pas le cas et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce très beau roman où il y a de l'espoir, les difficultés et les choses bien de la vie pour chacun, il y a des membres et il y a beaucoup aimé ce roman auquel je mettrais 8,5, 9 sur 10 facilement. S'aimer dans la grande ville de Park Sang-young que j'ai lu le plus récemment de cette sélection là, que j'ai lu en août lors de sa sortie en France. Il a donné un film ainsi qu'un drama coréen il y a d'ailleurs sorti coup sur coup, j'ai pas trop compris. Le film n'est pas fidèle au roman parce que le gars il n'est pas gay, alors que c'est un des éléments centraux du récit. Mais dans le drama que j'ai terminé, il est assez fidèle au roman et j'ai adoré. Je ne peux que vous encourager à regarder ce drama et à lire ce livre qui est vraiment une fenêtre sur la société contemporaine coréenne. Il y a d'un jeune qui se cherche, qui vit dans une grande ville, en l'occurrence Séoul, qui fait la fête entre ses études, ses aspirations, son travail, ses rêves. Il veut écrire, il veut devenir écrivain, mais aussi on va le suivre dans un travail plus lambda. Sa jeunesse qu'il embrasse avec une amie à lui, la découverte de son homosexualité, le VIH qu'il va contracter, des éléments assez tabous dans la société coréenne, chose que j'ai clairement appréciée. Il y a notamment l'avortement qui n'est pas interdit en Corée mais n'est pas non plus ultra légal, donc les médecins font un peu ce qu'ils veulent. Avortement qui concerne son amie la plus proche. Et c'est vraiment un roman que j'ai adoré parce qu'il n'y a pas de tabou, c'est assez franc, assez honnête et vraiment ça change d'une société qui n'aime pas trop être honnête, qui se cache un peu sur plein de sujets, qui n'est jamais très ouverte quand il y a un problème ou quand il y a quelque chose à dire, et c'est ce que je reproche énormément aux Coréens, c'est qu'ils ne soient pas honnêtes, qu'ils soient lâches et qu'ils ne parlent jamais franchement. Voilà, les termes sont dits. Et ce roman casse les codes complètement. En plus c'est assez autobiographique parce que l'auteur lui-même est gay et j'ai franchement apprécié qu'on ait un roman qui casse les codes. Voilà, il en faut absolument pour que la société change. Et vraiment c'est drôle parce que entre celui-ci et il y a deux précédents, c'est un peu le cas aussi parce que celui-ci c'est un roman qui est quand même engagé dans la dénonciation d'un véritable massacre qui a eu lieu. Ça ce sont il y a personnages un peu différents qui cassent les codes, mais pas à ce point là non plus. Mais alors celui-ci, il est vraiment incroyable, je l'ai vraiment adoré. Je pense, par contre, en l'ayant prêté à ma mère qui a 30 ans de plus que moi, que c'est un roman qui s'adresse plutôt aux vingtenaires, trentenaires. Bon après si vous avez 40-50 ans ça peut vous parler aussi, mais comme le gars a 20-30 ans, je pense que ça peut plus parler aux jeunes qu'aux générations un peu plus âgées. Voilà, c'est mon avis, je peux me tromper. Mais ce roman a été un best-seller en Corée, il a été réimprimé 26 fois et du coup j'ai été ultra ravie qu'il sorte en français et enfin des vrais sujets évoqués, enfin des couples qui ne sont pas hétéros, le VIH, d'autant que les Coréens, la protection et eux ça fait 25. Donc voilà, il y a des vrais sujets qui sont évoqués dans ce roman. Vraiment j'ai adoré, je le mettrais, il y a 9,5 sur 10. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la société coréenne chez les jeunes, on va dire, je peux que vous conseiller ce roman là. Le dernier que j'ai avec moi c'est Pachinko de Min Jin Lee. Alors celui-ci c'est pas une nouveauté, je pense que vous en avez entendu parler. De mon côté je l'avais lu parce que Barack Obama le conseillait, voilà. Et c'est un roman qui a également donné un drama coréen qui est sur 2 saisons. En plus j'ai visité le lieu où ça a été filmé, donc il faut vraiment que je le regarde. Apparemment il est très très bien, donc ce sera à faire un jour. C'est un roman également qui, comme celui-ci, se déroule sur 3 générations, mais sauf que contrairement à l'autre qui se déroule plus de façon contemporaine, celui-ci se passe des années 30 jusque dans les années 80-90. Entre la Corée et le Japon, on va suivre Sunja qui est une jeune femme jolie. Sa mère tient un restaurant, je crois, elle habite à Busan, donc une ville du sud-est de la Corée.
il y a portuaire à l'époque où la Corée est envahie par le Japon. C'est quelque chose qui a eu lieu il y a beaucoup de fois au pays du matin calme. Ils se sont fait envahir il y a maintes et maintes fois. Et un jour, elle y tombe enceinte d'un homme, Han-soo, qui est le père biologique, qui lui fait miroiter qu'ils vont finir ensemble alors qu'il est bien plus âgé qu'elle, qu'il a une famille au Japon, etc. Finalement, un homme, je reprends mes notes parce que je me rappelle vraiment plus trop, Ko Han-soo, le père il s'appelle, un homme finalement qui s'appelle Isaac, qui est un ancien pasteur chrétien, malade, va accepter, d'épouser Sunja parce qu'elle est enceinte, il faut qu'elle ait un mari, ça ne se fait pas. Sinon, ils vont tous les deux émigrer au Japon. Sunja va changer de vie, de prénom, va apprendre le japonais, va se faire à sa nouvelle culture. Et il y a là le roman se passe sur 3 générations parce qu'on va suivre. Enfin 3 générations. Bah si, parce qu'il y a sa mère, elle, et après elle va avoir. Il y a 2 enfants, donc il y a Noah et il y a Mosatsu. Il y a Noah, c'est ça, voilà. Donc Noah, son fils aîné, va aspirer à de grandes études à l'université Waseda à Tokyo. Il y a payé par son père biologique Ko Han-soo, qui revient un petit peu dans le décor les aider. C'est vraiment le récit d'une femme qui a changé de pays, quête d'identité, quête de sens à sa vie, les difficultés de la vie. Il va y avoir aussi un moment assez dur où le frère de Itak, son mari, va être emprisonné, elle va devoir régler des dettes, etc. alors que son mari Isaac est très malade. Ils vont également avoir un fils ensemble avec Isaac. Il y a Mosatsu qui va aspirer à être, au début il va vouloir être, il y a tailleur je crois, et après il va se retrouver, et comme le nom du roman l'indique, à la tête d'un yapachinko. Donc les yapachinko au Japon, ce sont les endroits où vous jouez un peu comme des casinos en France. En fait vous gagnez des billes et les billes vous les échangez contre de l'argent, parce qu'il faut savoir qu'en Corée et qu'au Japon, jouer à des jeux d'argent est interdit. Du coup ils trouvent des parades pour ne pas parier de l'argent. Il y a des billes qui sont transformées en argent. Enfin bref, c'est ultra hypocrite parce que c'est la même chose. Mais voilà, c'est la vie de Sunja. Et c'est assez difficile comme roman, c'est assez triste, assez émouvant. Il y a des situations dures, il y a des viols, il y a des arrestations, il y a de la violence, il y a... Voilà. Mais c'est vraiment un grand roman coréen que je ne peux que vous conseiller si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la Corée au XXe siècle. Voilà, celui-ci je lui mettrai un large, il y a 9 sur 10. Et le dernier roman que je n'ai pas avec moi, que je vous laisserai en photo ici, c'est Le Grand Magasin des Rêves de Lee Mi-hye. Je ne l'ai pas parce que tout simplement on ne l'a plus à la librairie, voilà. C'est un roman assez différent des autres romans dont je vous ai parlé jusque-lors, parce que c'est un roman avec énormément, il y a de touches fantastiques. On suit, il y a Penny qui est une jeune femme très dynamique, très gaie, très bright, très solaire quoi, et qui veut absolument travailler au sein d'un mall, comment on dit, un grand magasin quoi, comme les galeries. Il y a Lafayette, un centre, c'est pas un centre commercial mais voilà, qui abrite, en fait, c'est un grand magasin qui vend des rêves. C'est un magasin dont le directeur est monsieur Yadolagut, voilà, un homme très original, un homme assez différent. Et au lieu que vous veniez acheter du linge, des vêtements, etc., le grand magasin vend des rêves. Du coup, le grand magasin travaille avec des auteurs qui créent des rêves, qui ont leur spécialité. Ça m'a beaucoup rappelé la librairie, parce qu'il y a des auteurs qui sont spécialisés dans les rêves fantastiques, d'autres dans les rêves pour aider à surmonter quelque chose, etc. Ils ont chacun leur spécialité. Ce serait comme un auteur de romance, de polar, de manga, etc. Et Penny va évoluer au sein de cet environnement qu'elle adore, elle va prendre du galon, etc. Et il y a énormément de choses originales, parce que on ne règle, il n'y a pas les rêves en argent, mais on mérite de ce que le rêve nous a apporté, du style ça nous a rendu curieux, ça nous a ouvert l'esprit, ça nous a aidé à prendre confiance en soi, etc. Ce genre de choses. C'est un roman très beau, très original, vraiment fantastique et très différent de ce qui existe.
je ne peux que vivement vous le conseiller. C'est un livre que j'imaginerais vraiment en un film. Et ça change vraiment, je trouve qu'il y ait des romans coréens qui soient comme ça, qui aient cette veine fantastique. Il y a beaucoup aimé. Il y a vraiment des fois où on s'imagine à l'intérieur du roman et dans mon esprit ça ressemble vachement à Charlie et la chocolaterie, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un roman que je trouve vraiment très beau, auquel j'aurais mis facilement 8,5 sur 10. Et bien écoutez, c'en est tout pour 5 romans coréens que je vous conseille de lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné, il y a des idées, il y a de lecture de romans coréens si le sujet vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!